Shalom, chers amis, shalom bien-aimés dans les Seigneurs. Shalom, c'est une joie encore de nous retrouver dans ces bulletins matinales de la prière. Nous sommes là pour prier, nous sommes là pour la dévotion matinale dans la présence de Dieu. Vous êtes en train de suivre Café avec Jésus, un programme de la chambre de prière, et je m'appelle Eddie Kadimon. Soyez tous bénis au nom de Jésus. L'une des choses que nous devrions savoir en tant qu'enfants de Dieu, c'est que nous sommes comme Jésus-Christ. La Bible dit que Dieu a créé l'homme selon son image, selon son être, selon qu'il est. Donc nous sommes porteurs de l'image, où nous avons l'image ou l'identité de Dieu en nous. Ce qui fait assez que nous sommes spéciaux, nous ne sommes pas comme toute autre chose dans ce monde. C'est vrai que Dieu a créé les oiseaux dans les cieux, il a créé le poisson dans la mer, il a créé les arbres, il a tout fait. Mais quand il est arrivé à l'homme, Dieu a dit créons l'homme à notre image. Donc cette image-là représente ce que Dieu est. Et quand il est en train de dire qu'il puisse créer, ou qu'il puisse créer l'homme à leur image, cela veut tout simplement dire que Dieu veut assez que nous puissions être porteurs de ce que lui a. Or, l'une des caractéristiques de Dieu est que notre Dieu est lumière. Jésus-Christ l'a dit dans la parole que je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. J'aime beaucoup quand la Bible nous dit que nous aussi, nous sommes porteurs de la lumière. C'est ça même notre identité. C'est ce que nous sommes en train de représenter ici sur la terre, que nous sommes la lumière, nous ne sommes pas le ténèbre. C'est pourquoi j'aimerais dire aujourd'hui à quelqu'un qu'une fois que tu reconnais que tu es la lumière, tu seras porteur de cette lumière partout où tu vas. C'est-à-dire tu vas te distinguer dans le ténèbre, dans le milieu où il y a tout mal. Toi, tu ne feras pas le mal parce que tu es un enfant de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons prier par rapport à la lumière, afin que notre lumière soit effective, que ce ne soit pas une lumière temporelle ou une lumière qui est cachée. La Bible dit que quand on allume une lampe, on la met au-dessus d'une table, on la met au-dessus pour qu'elle puisse éclairer partout. Quand nous prenons cette lumière ou bien une lampe et que nous la mettons en dessous d'une table ou que nous couvrons cela n'a pas d'importance, cela n'aura pas d'impact, c'est-à-dire là où il y a les ténèbres restera toujours. Mais quand on apporte la lumière, même une petite lumière dans le ténèbre, ça amène une différence. C'est pourquoi j'aimerais dire que chaque fois que nous commençons notre journée, soyons la lumière de la journée. Chaque fois que nous venons ou nous entrons dans une maison où il y a le ténèbre, soyons des personnes qui apportent la lumière. Chaque fois qu'il y a des querelles, il y a malentendu, il y a division, notre présence doit apporter la lumière. En parlant donc de la lumière, je veux tout simplement dire que nous puissions apporter ce que le Seigneur aura apporté. La Bible continue et la Bible nous dit que nous sommes le sel de ce monde. C'est-à-dire que c'est nous qui donnons la saveur dans ce monde ici. Ce monde est en train de vivre la grâce de Dieu. Aussi longtemps que l'Église est encore dans ce monde, nous qui constituons l'Église universelle, nous constituons donc ce moment que le diable ne peut pas régner, parce que le diable ne peut pas effectivement régner, parce que nous sommes encore là, la lumière est encore là, nous faisons partie de cette lumière. Alors je suis en train de prier que toi qui es en train de m'écouter, toi qui es en train de me suivre, que tu saches que la lumière de Jésus est en nous et que nous sommes porteurs de cette lumière dans ce monde. Nous avons été délégués comme des ambassadeurs. Dieu ne nous avait pas envoyés dans ce monde ici pour que nous puissions tout simplement remplir le monde, ou que Dieu avait trouvé que le monde devait être rempli de n'importe qui. Non. Il y a toujours une pensée derrière ce que Dieu est en train de raisonner. Il y a toujours quelque chose. C'est-à-dire, si Dieu nous a envoyés ici sur la terre, c'est pour marquer la différence, c'est surtout pour le suivre. C'est pourquoi j'aimerais nous inviter à lire dans les livres d'Éphésiens, le chapitre 5, le verset 8. Dans les livres d'Éphésiens, le chapitre 5, le verset 8, qu'est-ce que la Bible nous dit? Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Je répète encore, autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes
lumière dans le Seigneur, mais marchez plutôt comme des enfants de lumière. La Bible nous le dit que nous étions autrefois dans le ténèbre et nous étions ténèbres. Parce que en n'ayant pas Jésus-Christ dans sa vie, on est dans le ténèbre. En n'ayant pas Jésus-Christ dans sa vie, on ne peut pas vivre comme des personnes qui sont en train d'apporter la lumière. Donc quand on vit dans le ténèbre, on reste dans le ténèbre, et le ténèbre représente le diable, le ténèbre représente le monde démoniaque, le ténèbre représente ce qui est contraire à la lumière. Or, si nous ne sommes pas porteurs de la lumière, c'est un peu difficile que nous puissions nous distinguer et que nous puissions apporter la différence dans la vie de la communauté, de la société ou des personnes autour de nous. Mais la Bible nous dit, autrefois vous étiez ténèbres. J'aime parce qu'on parle du passé. Notre passé était dans le ténèbre. On a fait des choses pour ce monde. On a touché aux choses pour ce monde. Nous nous sommes confondus dans ce monde ici. Mais dès lors que le Seigneur nous a tirés du mal, dès lors que le Seigneur nous a tirés du péché, dès lors que le Seigneur nous a tirés et nous a appelés vers lui, il a fait de nous ses disciples. Aujourd'hui, nous sommes enfants de Dieu. C'est tout simplement pour que la lumière de Jésus-Christ puisse être en nous. Autrefois, Jésus avait dit que je suis la lumière du monde. Et il a continué, il a dit, vous êtes la lumière de ce monde ici. Je suis en train de demander à mon bien-aimé, à toi qui es en train de me suivre, à toi qui es là et qui est en train de vouloir impacter le monde, je suis en train de te dire que tu sois la lumière de ce monde. Or, il y a des conditions pour être la lumière et pour vivre cette lumière-là. La condition est simple, c'est qu'il faudrait marcher selon la parole de Dieu, parce que quand tu marches selon la parole de Dieu, tu invites Dieu à vivre en toi. Or, quand Dieu vit en toi, c'est que sa lumière resplendit au travers de toi, afin que tu puisses aussi être porteur de cette lumière et que tu puisses impacter le monde et que le monde voie que réellement que tu n'es pas comme tout le monde. C'est ce qui s'est passé dans la Bible. Vous savez, quand nous regardons la vie de Jésus-Christ, et Jésus-Christ ne marchait pas comme n'importe qui. Or, il a dit que nous puissions le suivre, que nous puissions être comme lui. Alors, il a marché, il a apporté la lumière et il allait de ville en ville et il apportait donc des bénédictions. Il aidait beaucoup de personnes et la Bible dit qu'il était le soutien de beaucoup. Alors écoute mon bien-aimé, toi qui es là et toi qui es en train de me suivre, sois cette personne qui apporte la lumière. Or, en apportant la lumière, on ne peut porter la lumière que si nous sommes saints, si nous sommes corrects devant l'Éternel. C'est pourquoi, quand à chaque fois tu te réveilles, chaque fois que tu commences ta journée, regarde et planifie comment est-ce que tu auras à marcher dans la journée. Bien-aimé, il est important que tu sois ferme dans ce que tu es en train de faire. Il est important que tu sois ferme dans ce que tu es en train de toucher. Il est important que tu sois ferme dans ce que tu es en train de dire. Pourquoi? Parce que c'est toi la lumière de ce monde ici. N'est-ce pas que quand tu es au travail, les gens autour de toi peuvent voir réellement si tu es la lumière ou tu ne l'es pas. Si tu es un pécheur ou si tu ne l'es pas. Si tu es un enfant de Dieu ou si tu ne l'es pas. Donc même si tu ne dis rien, la manière dont tu es en train de vivre peut donc apporter l'abondance dans la vie de quelqu'un. C'est pourquoi toi qui es en train de me suivre, j'aimerais que tu puisses commencer ta journée en demandant la lumière de Jésus et que cette lumière-là puisse resplendir dans ta vie. Que cette lumière-là puisse resplendir dans ton cœur. Que cette lumière-là fasse partie de ta vie parce que c'est ça ce que le Seigneur veut à ce que nous puissions faire. C'est pourquoi on ne peut pas oublier, on ne peut jamais oublier que nous sommes la lumière de ce monde. Et en commençant donc la semaine, en commençant donc notre journée, on doit déjà apporter cette lumière pour que cette lumière puisse resplendir et puisse être partout avec nous. C'est pourquoi je vais t'inviter à remercier l'Éternel qui t'a gardé durant toute la nuit, à remercier l'Éternel qui est avec toi et qui continue à être avec toi, à remercier l'Éternel qui continue à te protéger, à protéger le sien. Est-ce que nous pouvons élever nos voix et nous prions au nom de Jésus? Père, nous venons vers toi dans le nom de Jésus. Voici une nouvelle journée. Nous demandons, Seigneur, que tu sois élevé. Nous te disons infiniment merci parce que tu es le gardien de tous. Tu nous protèges et tu nous gardes. La Bible déclare que c'est toi qui envoies tes anges campent autour de nous afin d'assurer notre protection. Père, nous te disons merci de ce que tu as déjà accompli, de ce que tu vas faire et de ce que tu es en train de faire. Au moment où nous sommes, Seigneur Dieu de gloire, nous voulons te dire merci pour tout ce que nous avons. Seigneur, et tout ce que nous n'avons pas, nous voulons te dire merci
parce que toi, tu nous accordes selon ce que, Seigneur Dieu de gloire, est bon pour notre vie. Père, nous te disons merci pour nos corps, nos cœurs. Nous te disons merci pour nos âmes. Nous te disons merci pour nos voix. Nous te disons merci pour tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons. Père, nous te disons merci pour toutes les choses, car il n'y a rien de ce que nous avons pu acquérir. Nous l'avons acquéri de nous-mêmes. Non, c'est par ta grâce et c'est par ton amour. Ainsi, Seigneur, on ne peut donc nous empêcher de nous approcher de toi pour te dire un grand merci. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la vie. Merci pour la joie. Merci pour la paix. Et surtout, merci d'être notre Dieu de chaque jour dans notre vie, jusqu'à ce que tu reviendras et que nous vivrons avec toi pour l'éternité. Merci, mon Dieu, mon roi. Tu vas t'approcher devant Dieu et tu vas te sanctifier, tu vas te purifier, tu vas demander pardon si tu avais commis des erreurs. Je voudrais que tu puisses revenir à l'éternel. Il est important de marcher dans la sainteté. Or, la sainteté, c'est ce qui vient, c'est ce qui donne la sagesse. La crainte de l'éternel, c'est le commencement de la sagesse. Est-ce que tu peux demander la sainteté de Dieu? Vivre comme Jésus, marcher comme Jésus, parler comme Jésus, être comme Jésus. Parce que Jésus-Christ veut à ce que nous puissions le suivre, parce qu'il est notre modèle parfait. Alors nous prions au nom de Jésus. Père, nous revenons encore au devant de toi. Toi qui es saint, la Bible nous dit que ceux qui sont saints se sanctifient encore davantage. Aujourd'hui, nous venons, nous voulons nous sanctifier. Nous nous sanctifions nos cœurs, nos âmes, notre être. Nous sanctifions nos pensées. Tout ce que nous sommes, Seigneur, nous sanctifions dans le nom de Jésus. Accepte, mon Dieu, mon roi, de nous sanctifier, de nous purifier. Accepte, mon Dieu, mon roi, de nous laver par ton sang. Là où, mon ami, mon frère, mes amis, mes frères et sœurs avaient commis des péchés, Seigneur, pardonne. Et que ta miséricorde soit sur tous. Et que Jésus, nous puissions être le partisan de ceux-là, Seigneur, de gloire, de qui marche selon ta parole et dans la sainteté. Puisque, Seigneur, nous allons marcher, nous irons de part et d'autre. Aide-nous, Seigneur, à conserver notre foi, à conserver notre intimité avec toi, à conserver notre crainte pour l'éternel, afin que rien ne puisse nous amener loin de toi. Père, nous te disons déjà merci pour toutes choses et nous rendons gloire à ton nom, au nom de Jésus. Alors tu vas t'approcher devant l'éternel, mon bien-aimé. Tu vas dire, Seigneur, je veux être la lumière. Dans la journée, je veux être la lumière. Dans la nuit, je veux être la lumière. Or, cette lumière, c'est Jésus qui la donne. Cette lumière ne provient que de l'éternel. C'est pourquoi tu vas prier avec moi. Tu vas dire, Seigneur, je veux ta lumière. Je veux marcher dans la lumière. Je veux marquer la différence. Parce que toi, tu as dit que tu es la lumière de ce monde, mais tu as continué, tu ne t'es pas laissé ou tu ne t'es pas limité à dire tout simplement que tu es la lumière, mais tu as dit que nous aussi, nous sommes la lumière de ce monde. C'est pourquoi nous voudrions être comme des chandeliers placés au-dessus de la montagne, au-dessus de tables, afin que nous puissions amener notre lumière partout. Est-ce que nous pouvons prier? Père éternel, nous te demandons dans le nom de Jésus. Nous voici au devant de toi et nous savons que seul toi peux nous amener, Seigneur, à vivre dans la lumière. La lumière, c'est toi, c'est le nom de Jésus. Ainsi, Seigneur, permets à ce que nous puissions porter cette lumière avec nous. Non pas seulement quand nous sommes dans nos maisons, non pas seulement quand nous allons à l'église, mais Seigneur, que nous puissions être porteurs de ce nom qui est le nom de Jésus-Christ partout où nous allons. Même dans notre inconscience, que le nom de Jésus puisse resplendir, parce que Jésus-Christ est la lumière de ce monde. Et toi, Seigneur, tu nous as donné l'occasion de devenir aussi lumière. Ainsi, nous prions. Seigneur, que notre vie soit une vie de lumière. Une vie, Seigneur, qui te rend gloire. Une vie qui t'élève, qui te magnifie et qui t'adore. Une vie, Seigneur, Dieu de gloire, selon que toi, tu es en train de vouloir à ce que nous puissions être. Cela ne peut se faire que si toi, tu nous accordes ta lumière et tu permets à ce que nous puissions aussi être porteurs de cette lumière. Seigneur, fortifie-nous. Aide-nous, Jésus. Car dans la journée, nous voudrions amener la lumière. Même là où il y a des conflits, que la lumière soit. Même là où il y a des querelles, que la lumière soit. Même là où il y a des divisions, que la lumière soit. Et Seigneur Dieu de gloire, nous prions, afin que Jésus, notre passage partout où nous irons, que cette lumière puisse resplendir. C'est pourquoi nous prions aujourd'hui, que la lumière soit dans nos maisons, que la lumière soit dans nos enfants, dans nos conjoints et nos conjointes. Père, nous prions pour ta lumière dans tout ce que nous sommes en train de faire, et cela n'est que possible avec toi. C'est pourquoi nous te rendons gloire et nous te bénissons parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Manifeste-toi Yahweh, manifeste-toi Elohim. Nous sommes à toi et nous bénissons le nom de Jésus, parce que
le nom de Jésus prime sur toutes choses. Père, sois loué et sois élevé. Nous voulons, Seigneur, que ton nom soit béni. Bien-aimé, tu vas prier, tu vas recommander ta journée entre les mains du Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, voici la journée que nous te donnons. Bénis cette journée, bénis nos activités et tout ce que nous faisons, nous voulons te voir agir au nom de Jésus. Commande à ta journée et bénis tout ce que tu vas faire au nom de Jésus. Père, nous sommes là. Nous te bénissons, Seigneur, pour cette merveilleuse journée que nous recommandons d'ailleurs entre tes saintes mains. Bénis la journée, bénis les activités du jour, bénis tout ce que nous aurons à faire. Que ta grâce nous accompagne et que ta faveur soit notre partage. Et nous savons, Seigneur, du reste, que si toi tu es au contrôle, nous n'avons rien à craindre. Que tes anges campent autour de nous et que tu puisses assurer notre protection. Seigneur, bénis la journée, bénis tout ce que nous aurons à faire. Bénis, nous parlons à cette journée, que cette journée nous écoute et que cette journée soit à nous, que cette journée soit bénie, que cette journée apporte la différence et c'est là au nom de Jésus. Nous allons refuser tout ce qui est des accidents, nous allons refuser tout ce qui est satanique et diabolique, nous allons refuser tout ce qui ne marche pas en conformité avec ta parole. Toi et moi, nous allons déclarer, nous allons donc chasser le diable au loin de nous au nom de Jésus. Père, nous revoici encore dans le nom de Jésus. Nous t'appartenons et chaque jour nous t'appartenons parce que toi, tu es notre Père et tu es notre Dieu. En ce moment, mon Dieu, mon roi, nous prions pour la main de Dieu sur nous, la main de Jésus, la main de l'Éternel. Sois, Seigneur, notre Dieu, sois notre Père, sois notre conducteur et amène-nous, Seigneur Dieu de gloire, à marcher toujours dans la victoire. C'est pourquoi nous prenons autorité sur tout ce qui est du monde des ténèbres, la sorcellerie, la magie, l'impureté, maléficité, culpabilité, médiocrité. Nous refusons cela dans nos vies au nom de Jésus. Tout ce qui ne vient pas de toi et tout ce qui amène la négativité dans nos vies, nous brisons cela au nom de Jésus. Que le diable et ses acolytes ne puissent nous tenir, que le diable et ses acolytes ne puissent nous toucher. Nous refusons catégoriquement tout ce qui est des accidents, des maladies, des bassesses, de culpabilité, médiocrité, pauvreté, dette, tout ce qui est contraire à ta parole. Seigneur, nous les renvoyons très loin de nous au nom de Jésus. Ma prière et notre prière est que, Seigneur, que notre journée soit bénie à jamais dans le nom de Jésus. Merci, Père, pour ce que tu viens d'accomplir et surtout merci parce que tu es avec nous au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus. Soyez porteurs de la lumière partout où vous allez. Marchez dans la lumière, n'accomplissez pas les désirs de la chair. Soyez toujours en marche avec l'Éternel et l'Éternel vous bénira. Que notre Dieu vous bénisse abondamment et nous nous retrouvons donc demain à la même heure au nom de Jésus. Amen. Amen.